Ibrahima Konaté, le talentueux joueur de Liverpool, le talentueux défenseur notamment de l'équipe de France, est bientôt en fin de contrat. Son contrat avec Liverpool se finit notamment durant l'été 2026 et il sera libre de s'engager avec le club de son choix. Et les clubs intéressés sont nombreux, dont un club qui est toujours intéressé pour les transferts gratuits. Il faudrait même changer leur nom, ne plus les appeler Real Madrid, mais Real Transfert Gratuit. En tout cas, ils savent trouver les bonnes opportunités. Et là, encore une nouvelle fois, ils sont sur le point de trouver une très bonne opportunité. Comme vous le savez, je vous avais reporté en exclusivité avant tout le monde, même avant même Romano et j'en passe, le transfert de Trent Alexander-Arnold. Je vous avais dit que oui, le Real était intéressé par Trent Alexander-Arnold et que Trent était également intéressé à l'idée de rejoindre le Real. Je vous avais reporté ça au mois de décembre 2024 et je vous avais confirmé également en janvier 2025 pour ceux qui sont habitués à suivre la chaîne Parisienne Football sur TikTok. Mais également, j'ai posté pas mal de vidéos là-dessus pour vous reporter au mois de janvier 2025, avant même que tout le monde l'annonce que oui, Trent avait trouvé un accord avec le Real afin de signer gratuitement. Et là, bis repetita, là, je suis en mesure de vous confirmer que la priorité de Ibrahima Konaté est de rejoindre l'équipe du Real Madrid. En tout cas, on va regarder un peu le joueur. C'est quoi ses points forts? C'est quoi ses points faibles? On va regarder exactement qu'est-ce qu'il pourrait apporter au Real Madrid. Est-ce que vous, en tant que supporter du Real, vous pensez que vous avez besoin d'un Ibou Konaté ou vous passez votre tour sur ce dossier-là? En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez aussi en zone commentaire. Bonjour la team et bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. On a dépassé la barre des 12 300 abonnés en l'espace de 1 an et quelques mois, 1 an, 3 mois, enfin environ là. On a dépassé la barre des 12 300 abonnés. Merci à tous pour la force que vous donnez à la chaîne Parisienne Football. Et merci également à toutes les personnes qui sont abonnées sur la chaîne TikTok. TikTok, on a dépassé la barre des 24 700 abonnés. On se rapproche tranquillement de la barre des 25 000 abonnés. Merci pour toute la force que vous donnez à la chaîne Parisienne Football. Alors, comme vous le savez, le Real est sur le point de, une nouvelle fois, inspecter, parce que comme vous le savez, le Real aime inspecter sur le marché des transferts gratuits. Dès que le marché des transferts commence à ouvrir, il commence déjà à regarder sur l'année prochaine. Et le Real a ciblé également un joueur qui évolue du côté de Liverpool. Là, actuellement, les discussions avec Liverpool sont très compliquées afin qu'il puisse renouveler son contrat. Donc, il y a différentes options sur la table. On a parlé au bout d'un moment par rapport au Paris Saint-Germain, mais la possibilité que le Paris Saint-Germain, ça se fasse est très faible pour moi. Donc, du coup, l'autre option qui est l'option que Ibrahima Konaté désire le plus, c'est de rejoindre notamment l'équipe du Real Madrid. On sait que le Real, il a aussi une défense qui est assez... Il y a des joueurs qui sont des titulaires indiscutables, tels que Rudiger. Mais Rudiger est également un défenseur qui est vieillissant. Il a quand même 32 ans. Ibrahima Konaté, il a 26 ans. Donc, du coup, il y a 6 ans d'écart entre les deux. Donc, c'est une opportunité de marché pour le Real. Et quand les opportunités comme celle-là se présentent pour le Real, croyez-moi, le Real ne réfléchit jamais à deux fois sur de telles opportunités. C'est un titulaire indiscutable du côté de Liverpool. C'est un joueur qui a joué au total 31 matchs, qui en a débuté 30 sur 31. Il a marqué un but, il a délivré 2 passes décisives. Il a la plus grande note sur FootMob, donc du coup une note moyenne de 7,12. Il a joué 2565 minutes sur le terrain, 5 cartons jaunes. Il en prend quand même pas mal des cartons jaunes. Donc du coup ça aussi c'est un domaine qui doit encore améliorer. Être un défenseur qui prend beaucoup moins de cartons jaunes, 0 carton rouge pris. C'est un joueur qui est du côté de Liverpool depuis 2021 jusqu'à maintenant. Il a joué quand même 135 matchs avec Liverpool depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand tu dis que 131 matchs, donc du coup la moyenne de matchs, il n'est pas si impressionnante que ça. D'autant plus que Liverpool a joué quand même beaucoup de compétitions depuis 2021. Ça fait quasiment 4 ans. Donc, du coup, sur les 132 matchs avec Liverpool, il a marqué total 2 buts. Avant ça, il était du côté du RB Leipzig, avec qui il a passé quasiment 4 ans. Donc, du coup, il a joué en juillet
2017 jusqu'à juin 2021. Il a joué 95 matchs avec eux, marqué 4 buts. Avant ça, il était du côté de Sochaux, où est-ce qu'il a eu sa formation, une partie de sa formation qui a été effectuée, notamment du côté de Sochaux. Il avait joué à l'équipe B de Sochaux, avec qui il avait joué 9 matchs, marqué un but. L'équipe, ensuite, équipe 1 de Sochaux, avec qui il a joué durant la saison de janvier 2017 jusqu'à juin 2017. Il avait joué 13 matchs, marqué un but. Et directement après, il a été scouté, il a été identifié par l'équipe du RB Leipzig. C'est un joueur que j'estime qui est très, très bon dans certains aspects, notamment dans l'aspect de la rapidité. C'est un joueur qui est ultra rapide. Il est très, très bon pour ça. Il est très, très fort dans le duel aérien également. C'est un joueur qui a une qualité très, très impressionnante dans le duel aérien. C'est également un joueur que j'apprécie également sur d'autres aspects. J'apprécie aussi l'aspect que c'est un joueur qui, comment dire encore, c'est un joueur qui a du caractère. C'est un joueur qui a beaucoup, beaucoup de caractère. C'est un joueur qui est sûr de ses forces. C'est un joueur qui n'a pas peur, exactement sur le terrain. C'est un joueur qui est autoritaire. Malgré tout ça, j'ai quand même quelques limites par rapport à ce joueur-là. Des domaines qu'il doit absolument améliorer parce que c'est un joueur quand même qui a 26 ans. Ce n'est pas un joueur qui est au début de sa carrière. C'est un joueur qui a un état très, très avancé dans sa carrière. Moi, en équipe de France, j'ai trouvé qu'il a beaucoup, beaucoup de limites parfois. Des limites qui pour moi, sont parfois un peu des sauts de concentration. Des sauts de concentration dans certains matchs. Notamment, on a pu le voir avec l'équipe de France lorsqu'il était titulaire durant l'Euro. Il a très, très vite perdu sa place au profit notamment de Upamecano. Parce que pour moi, c'est un joueur qui a des sauts de concentration. Et ces sauts de concentration ont tendance parfois à mettre un peu en danger son équipe, malheureusement. Donc, du coup, ça, c'est un peu les choses que j'ai identifiées chez lui. Après, c'est un joueur également qui est très, très bon dans le domaine exactement de la passe, dans le domaine exactement de la récupération de la balle. Donc, du coup, c'est un très, très grand joueur. C'est un joueur qui est une belle opportunité pour le Real et qui apporterait pour moi, aux côtés d'un joueur tel que Dean Huijsen, quelque chose de plus que le Real n'a pas actuellement. Parce que quand tu vois un joueur tel qu'Antonio Rudiger, c'est un joueur qui est absolument très, très dur sur l'homme. C'est un joueur qui est autoritaire. Mais je trouve quand même que Ibou Konaté, c'est un joueur qui a un peu plus cette intelligence. Moi, j'estime qu'il manque parfois un peu du côté de Rudiger. Donc, du coup, moi, je pense qu'une défense centrale qui serait plutôt Ibou Konaté, qui serait accompagné notamment de Dean Huijsen, en sachant que Dean Huijsen serait plutôt le joueur qui va être placé un peu plus haut sur le terrain, et Ibou Konaté qui soit un peu derrière lui afin d'assurer les coups. Je pense que ça pourrait être une défense qui serait très, très intéressante. D'autant plus que c'est un joueur qui est très, très rapide. Donc, du coup, il est pour moi beaucoup plus rapide que Dean Huijsen, qui a beaucoup de mal à se retourner, aller chercher un peu l'adversaire quand il part dans le dos, spécialement. Donc, je pense que c'est également ça que le Real exactement pourrait gagner avec un joueur tel que Ibou Konaté. Après, on va regarder aussi d'autres aspects du joueur, parce qu'on va regarder un peu sur une analyse un peu statistique. Oui, quand on voit exactement une analyse un peu statistique, je vous ai donné la plupart des éléments exactement par rapport à lui. Moi, ce que j'aimerais également bien regarder, c'est que c'est un joueur quand même qui a gagné aussi des trophées avec Liverpool. C'est un joueur qui a gagné quand même une FA Cup durant la saison 2021-2022, la Première Ligue 2024-2025, également la EFL Cup, donc la Carabao Cup. Il a remporté à 2 reprises avec Liverpool durant la saison 2021-2022, mais également durant la saison 2023-2024. Il a également remporté la Community Shield 2022-2023. Donc, du coup, c'est un joueur aussi qui est également très intéressant sur certains aspects défensifs. Au niveau des tacles réussis, c'est quand même dans le vert avec 26 tacles réussis. Tacles réussis en termes de pourcentage, c'est du 65%. Donc, du coup, je pense qu'également, il est capable de faire beaucoup, beaucoup mieux sur les tacles réussis en termes de pourcentage. Les duels remportés, il est à 137 au total, ce qui représente en tout cas au total 66,2%. C'est un joueur dans le duel aérien qui est très, très bon, 75 duels aériens remportés, ce qui fait en fait un pourcentage de duels aériens remportés de 70,8%. Les interceptions, il est à 17, qui est un peu moyen pour l'instant. Les duels bloqués, il est à 4, les fautes 27. C'est un joueur quand même qui est assez complet sur le point de vue défensif. Hein. C'est un joueur qui est excellent sur le point de vue défensif. Il crée très peu d'occasions parce que c'est pas forcément ce qu'on lui demande en premier sur le terrain. Il est très fort sur le duel aérien, comme j'ai dit initialement, avec 63% de duels aériens à remporter. Les actions défensives, il est à 21%. Les buts, 53%. Donc, du coup, je pense que c'est un joueur qui a pas mal de caractéristiques qui sont très, très intéressantes pour un club tel que le Real, afin d'aller remplacer exactement un joueur tel que Rudiger. Il apporterait quelque chose de solide, sa solidité, son intelligence parfois
notamment dans tout ce qui est dans la solidité, dans également la rapidité qu'il pourrait apporter, l'intelligence. Je pense que sur certaines absences dans le match, je pense que c'est quelque chose qu'il devra travailler et qu'il devra absolument améliorer afin de pouvoir être encore un défenseur beaucoup plus complet en tout cas. En tout cas, vous de votre côté, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette possible arrivée d'un joueur aussi talentueux, d'un joueur qui sera définitivement convoité s'il ne prolonge pas son contrat sur le marché des transferts. Il sera convoité, mais on sait que sa priorité est pour le Real Madrid et qu'il a de très fortes chances de signer exactement pour cette équipe du Real Madrid. Dites-moi également tout ce que vous pensez d'une probable signature de Ibrahima Konaté du côté du Real. Est-ce que vous êtes hypé en tant que supporter du Real ou en tant que tout bonnement fan amoureux du football ou pas? Dites-moi ça en zone commentaire et merci à toutes les personnes qui vont prendre comme d'habitude une seconde afin de mettre le petit pouce bleu. Et merci également à toutes les personnes qui vont prendre une seconde pour s'abonner sur la chaîne Parisienne Football pour nous donner exactement le maximum de force. À très bientôt. Merci beaucoup la team. À très bientôt. Ciao.